Le mat de Damiano se fait avec un fou ou un pion en G6 pour faire échec et mat en G7 ou par généralisation en F7. Si on commence par faire échec avec la dame, le roi s'enfuit. Donc on va commencer échec avec le fou, par faire échec avec le fou, la dame bloque. Le roi se retrouve sous une découverte. On recule juste le fou pour pouvoir contrôler cette case. Et on va pouvoir faire échec et mat. C'est important de ne reculer le fou que d'une case. C'est au noir de jouer. Ils vont aller faire échec en H2. Le roi s'enfuit. Maintenant, nous voudrions avec la dame venir en F2 pour faire échec et mat, mais il y a le fou qui nous gêne. Donc nous allons sacrifier la tour, échec, pour pouvoir faire échec et mat. Nous avons dévié le fou. Les noirs vont sacrifier la tour. Tour prend H2. Et maintenant, dame H4, qui cloue le cavalier avec le pion qui attaque. Les blancs ne peuvent pas se défendre. Ils peuvent sacrifier la dame sur le pion, mais une fois que la dame est perdue, la partie l'est aussi. Les blancs ont 4 pièces qui participent à l'attaque, voire 5 avec le pion. Ils vont donc sacrifier une pièce. Maintenant, ils vont attaquer avec le pion et la dame. Si les noirs essaient de s'enfuir en H8, ils ne peuvent pas parce qu'après dame H5, la position est catastrophique. Les blancs vont jouer fou G6. Donc les noirs sont obligés de manger. Dame H3 échec. Le cavalier est très utile puisqu'il bloque toutes les cases. Et maintenant on peut jouer G6 avec la menace dame H7 échec et mat. Les noirs essaient de faire diversion, mais ça ne marche pas. Dame H7 et dame H8 mat. Notre idée est d'amener la dame en H7, mais ça va être long puisque la tour nous gêne, notre propre tour nous gêne. On va d'abord commencer par bien placer son fou, parce que si nous faisons le sacrifice tout de suite, ça ne marche pas puisque la dame peut intercepter l'action. Donc avant de faire notre sacrifice, nous allons intercepter la dame noire, c'est-à-dire nous allons l'empêcher de venir nous embêter en mettant le fou en G6. Nous l'interceptons, elle ne pourra pas venir défendre en H6. Et maintenant, nous pouvons sacrifier la tour et faire notre échec et mat. Si nous faisons échec directement, le roi s'enfuit. Nous allons donc faire échec en F8. Le roi est bloqué. Pour obliger la tour à venir défendre. Et ainsi, la tour va bloquer le roi. Si nous revenons en H3, il y a un grand, en A3, il y a un grand risque que la tour revienne ici et que rien n'ait changé. Donc on va faire un échec intermédiaire. Avant de jouer notre coup, on en joue un autre. Et maintenant, on va venir en A3 en faisant échec. Et faire échec et mat. Les choses paraissent simples. La dame veut venir en A7, puis en C7. Seul inconvénient, ce fou. On ne va pas le prendre comme ça. Si on le prenait comme ça, la dame prendrait. Mais ce fou nous gêne. On ne peut pas l'éliminer en le prenant, mais on va le dévier. Échec. Le fou est obligé de manger. Échec. Échec et mat. Tous les ingrédients du mat de Damiano sont là. 3 pièces. Dame, pion, tour. Simplement, on sacrifie. Si le roi vient en F7, on va faire échec. Échec. Et échec et mat puisque la tour est clouée. Donc nous sacrifions la tour. Il est obligé de prendre.
Dame échec. G6 pour menacer le mat en H7. Et les noirs sont obligés de sacrifier le cavalier, mais ça ne change rien. Les noirs prennent dame échec. Échec et mat. On voit bien la puissance de ce pion qui non seulement protège la dame quand elle vient en H7, mais aussi interdit les cases de fuite du roi. Donc ce pion, quand il est en G6, vaut bien une pièce.